Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Hello guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle exhortation par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite. Et j'ai eu une pensée il y a quelques jours que je voulais partager avec toi. Tu es condamné à réussir. Nous sommes condamnés à réussir en tant qu'enfants de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, mais j'aimerais juste te rappeler que c'est quelque chose qui t'est destiné. La réussite n'est pas quelque chose de réservé à certains. C'est pas quelque chose que Dieu donne à un groupe particulier de personnes. La réussite est le partage de tout enfant de Dieu. La parole déclare dans Genèse que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu capable d'accomplir des merveilles. Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas sonder. Dieu est un Dieu précis. Il y a tellement d'adjectifs pour qualifier Dieu qu'il est important qu'on s'en rappelle. Il est important qu'on le médite, qu'on le cultive dans nos cœurs pour qu'on soit à même, en fait, de poursuivre cela, de poursuivre ses traits de caractère, de poursuivre ses qualités, de poursuivre quelque part aussi sa personnalité. Comme on vient de le lire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. En tout et pour tout, nous devons être puissants. Puissants en caractère, puissants dans nos âmes, puissants dans nos esprits, puissant même dans le corps pour pouvoir accomplir tout ce que le Seigneur veut que nous puissions faire sur cette terre. Nous sommes condamnés à réussir. Comme j'ai eu le partager dans un vlog qui sortira bientôt par sa grâce, j'ai compris que Dieu me prédestine à la réussite. Il ne veut pas que j'échoue. Il met tout en place pour que sa volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie et pour que je puisse réellement la vivre selon sa volonté parfaite. Dieu ne veut pas que tu échoues. Ce n'est pas dans son plan. Ce n'est pas dans sa volonté. Il est écrit dans sa parole que Dieu a conçu pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous garantir un avenir rempli d'espérance. On n'a pas été créé en vain. On n'a pas été créé pour souffrir, on n'a pas été créé pour se lamenter, on n'a pas été créé pour pleurer de tristesse, on n'a pas été créé pour être malheureux, on n'a pas été créé pour les œuvres ténébreuses. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous sommes condamnés à réussir. Rien ne prédestinait David à devenir roi. Rien ne prédestinait Joseph à devenir premier ministre. Rien ne prédestinait Jérémie à devenir prophète des nations, avoir une telle voix, une telle portée jusqu'à aujourd'hui. Rien ne prédestinait Jésus à être ce qu'il a été pour nous sauver. Tu es condamné à réussir. C'est vrai que tes circonstances ne traduisent pas forcément cela. Tu peux rencontrer des moments difficiles, tu peux rencontrer le rejet, le mépris, la méfiance, l'humiliation, tu peux rencontrer également la tristesse, la maladie, les épreuves, toutes ces choses, les différents défis au quotidien qui peuvent t'épuiser, te fatiguer, te pousser à te lamenter, te pousser même à te détourner de Dieu, à renoncer à la voie céleste. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te dire que ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin, ce n'est pas une fatalité. Ce que tu vis, ta réalité n'est pas la vérité. La parole de Dieu déclare que nous entendrons sa vérité et sa vérité nous affranchira. Aujourd'hui, je viens t'apporter cette vérité. Tu n'es pas condamné à échouer, mais tu es condamné à réussir. Il est également écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne désespère pas, mais persévère. J'aime beaucoup encourager les gens autour de moi à persévérer parce que la persévérance est une composante du fruit de l'esprit. La persévérance est une qualité, la persévérance est une grâce. Persévérer pour atteindre le but que Dieu nous a fixé, tout simplement un moyen pour nous également d'honorer son sacrifice à la croix, un moyen pour nous de lui montrer qu'on aime Dieu, de montrer à Dieu que l'on estime sa volonté pour nous, montrer à Dieu que l'on croit en lui. La persévérance est un signe de notre foi en lui. Nous sommes condamnés à réussir parce que Dieu est un Dieu de réussite. Dieu n'échoue jamais. Nulle part dans sa parole il a perdu. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à perdre. Celui qui est un perdant, c'est le diable. Et il faut que constamment tu te le dises. Que tu n'es pas destiné à échouer. C'est vrai que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, rien autour de toi ne présage ta réussite. Moi-même aujourd'hui je vous parle, il n'y a rien qui me dit que je vais réussir. Rien à part Dieu. Rien à part sa parole. Rien à part ses promesses. Rien à part ces personnes qu'il a mises autour de moi pour me rappeler combien il est beau et combien il est fidèle. Tu es condamné à réussir parce que tu dois montrer aux hommes qui est Dieu. Tu dois montrer aux hommes que Dieu est fidèle. Tu dois montrer que Jésus-Christ est puissant, qu'il est tout puissant et que rien ne lui est impossible. Tu es condamné à réussir parce que tu es son enfant et parce qu'il t'a prédestiné en fait
à être à son image. Il a préparé des œuvres à l'avance, des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Tu es condamné à réussir parce que Dieu t'aime. J'aurais dû commencer par là, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, tu es condamné à réussir. Je dirais même plus, parce qu'il t'aime et tu as accepté son amour, tu es condamné à réussir. Parce que Dieu aime l'humanité, Dieu aime sa création, mais sa création ne l'a pas forcément accepté. Il est écrit dans la parole que la lumière est venue parmi nous, mais on ne l'a pas reçu. Beaucoup ont vu le Christ, mais peu l'ont accepté. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, mais pas tous l'ont accepté. Mais parce que toi, tu l'as accepté, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir parce que dans ce monde, il faut que tu puisses montrer la suprématie divine. Il faut que tu comprennes que tu es un panneau publicitaire. Tu es un reflet, un miroir. C'est-à-dire que lorsque les gens te regardent, ils voient Dieu. Ta réussite, c'est à la gloire de Dieu. Ton succès, c'est à la gloire de Dieu. Ton bonheur, ta paix, ta prospérité, c'est à la gloire de Dieu. En fait, toute ta vie est à la gloire de Dieu. Et à cause de cela, tu es condamné à réussir. Tu es véritablement condamné à réussir. J'aimerais t'encourager, pour terminer, à regarder à tes circonstances et à voir combien Dieu est stratège. Dieu est précis. Il fait rien au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Cette offre d'emploi qui a été postée il y a 5 minutes et que tu as été le premier à voir, ce n'est pas par hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Il fait tout pour une chose. J'aimerais te rappeler cela et t'encourager également à prier, à travailler pour cette réussite-là. C'est vrai que oui, tu es condamné à réussir, mais tu dois travailler pour ça. Tu dois travailler pour ça. Il n'y a rien sans rien. Dieu, pour créer l'humanité, l'univers entier, il a parlé, il a utilisé ses mains. À toi aussi de parler, à toi aussi de prier, de combattre, de te lever, de payer le prix. À toi aussi de faire le nécessaire pour que cette réussite soit pérenne et que tu puisses la laisser en héritage à tes enfants. C'est une grâce de pouvoir léguer quelque chose, de pouvoir transmettre quelque chose de positif, quelque chose qui bénit, non pas des malédictions. Persévère et fonde ta foi en la parole de Dieu, fonde ta foi en ses promesses, aux prophéties qu'il a relâchées sur ta vie. Ne baisse surtout pas les bras et fais confiance à Dieu. Tu es condamné à réussir. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.